Il existe des moments dans la vie où le silence du corps n'est pas un signe d'absence, mais une révélation. Dans une société obsédée par la performance, la séduction et la validation extérieure, on nous fait croire que se détourner du désir immédiat ou des relations constantes est une faiblesse, une perte, voire une faute. Pourtant, Carl Jung nous invite à voir les choses autrement. Ce silence n'est pas un vide, mais un langage sacré. Lorsque le corps cesse de courir, après la gratification, il libère un espace intérieur où l'âme peut enfin s'exprimer. C'est dans ces périodes d'abstinence, volontaire ou imposée, que surgissent souvent des intuitions plus claires, des rêves plus vivants, une sensibilité accrue. L'énergie, autrefois dispersée à l'extérieur, se recentre, se condense et se transforme en force intérieure. Ce n'est pas un renoncement, c'est une transmutation. Jung disait que tout ce qui est refoulé cherche une nouvelle voie pour se manifester. Et ce retrait du corps devient souvent l'ouverture d'une porte spirituelle. La femme ou l'homme qui ose entrer dans ce silence découvre des territoires inconnus de son être, des zones restées cachées derrière le bruit du monde. Loin d'être un appauvrissement, l'abstinence peut devenir une initiation, un rituel oublié où l'on cesse de chercher à être choisi pour enfin se choisir soi-même. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi le silence du corps peut être la plus grande des forces et comment derrière ce retrait se cache une vérité profonde, celle d'une âme qui se prépare à renaître, plus libre, plus entière et plus lumineuse que jamais. Le silence du corps n'est pas un vide, mais un langage. Lorsque le corps se tait, la première réaction du monde extérieur est souvent de juger ce silence comme une absence. On y voit un manque d'amour, une faiblesse, un renoncement. Mais, en réalité, ce silence corporel est une forme de langage profond. Carl Jung nous rappelait que chaque énergie que nous ne projetons plus vers l'extérieur cherche à s'intérioriser, à se transformer. Ainsi, quand le désir, la passion ou l'agitation physique s'apaisent, c'est souvent parce qu'une autre dimension de l'être cherche à s'exprimer. L'âme. Ce n'est pas une perte de vitalité, mais une redistribution de l'énergie, vers l'intérieur. Dans ces moments, la personne qui vit l'abstinence découvre un espace sacré où l'instinct cesse de chercher validation et où l'esprit commence à voir plus clair. Ce silence n'est pas mort, il est gestation. C'est le sol fertile où se préparent de nouvelles formes de conscience. Ce que beaucoup interprètent comme solitude ou sécheresse émotionnelle est en réalité une communion invisible, une conversation intime entre l'individu et son essence la plus profonde. La société moderne, obsédée par le bruit, la consommation et les relations superficielles, redoute ce silence car il échappe aux règles et aux attentes. Mais c'est précisément là que réside la force, dans la capacité de ne plus dépendre du rythme imposé, de s'accorder à son propre souffle. Le corps qui se tait n'est pas un corps vide, c'est un temple qui se purifie pour accueillir la voix de l'âme. L'énergie refoulée devient lumière intérieure. Selon Carl Jung, aucune énergie psychique n'est jamais perdue. Lorsqu'elle cesse de s'exprimer sous une forme, elle se déplace, se transforme, se métamorphose. Ainsi, l'énergie, sexuelle ou affective, lorsqu'elle n'est plus dépensée dans la recherche extérieure, commence à se rediriger vers l'intérieur. Ce processus, Jung le décrivait comme une transmutation, un passage d'une pulsion instinctive vers une force créatrice ou spirituelle. C'est pourquoi tant de personnes qui traversent des périodes d'abstinence rapportent un éveil inattendu, une créativité nouvelle, des intuitions plus nettes, des rêves chargés de symboles, une connexion plus fine avec leurs propres émotions. Ce n'est pas une coïncidence, mais une conséquence. Le corps cesse de disperser l'énergie vers l'extérieur et soudain, l'âme trouve un espace pour parler, pour se manifester. Ce silence corporel devient alors une porte d'entrée vers une dimension plus vaste de soi. Loin de réduire, la vitalité, l'abstinence, permet souvent de la condenser, de l'élever, de la transformer en clairvoyance et en puissance intérieure. Le monde moderne redoute cette énergie tournée vers l'intérieur, car elle échappe aux règles de séduction et de dépendance. Mais celui ou celle qui ose l'écouter devient mystérieux, imprévisible, libre. Le silence du corps n'est donc pas une perte, mais une alchimie invisible, où la chair se tait pour que l'âme s'embrase. L'ombre révélée par le silence Carl Jung enseignait que ce que nous refoulons ne disparaît jamais. Cela revient sous une autre forme, souvent comme destin.
Quand le corps choisit le silence, il ne fait pas que suspendre le désir immédiat. Il met aussi en lumière des zones cachées de l'âme. C'est ce que Jung appelait l'ombre. Ces aspects de nous-mêmes que nous avons longtemps dissimulés, par peur de ne pas être aimés ou par habitude de nous adapter aux attentes des autres. Dans le retrait, dans l'abstinence, ces fragments oubliés reviennent frapper à la porte. Des souvenirs, des blessures, des émotions refoulées émergent, parfois avec douleur, parfois avec clarté. C'est pour cela que le silence du corps peut sembler d'abord insupportable. Il nous confronte à ce que nous n'avions pas voulu voir. Mais ce face-à-face n'est pas une punition, c'est une initiation. Ce qui était enfoui devient accessible, et ce qui semblait nous fragiliser commence à nous libérer. Beaucoup confondent cette étape avec de la solitude, voire avec une forme de perte. Pourtant, ce n'est pas l'isolement, c'est un retour à soi. En cessant de chercher à être choisi, à être validé, nous commençons à nous choisir nous-mêmes. Et ce choix change tout. Il inverse la dynamique. Au lieu de donner pour recevoir, on commence à se donner pour exister. Ainsi, le silence corporel devient un miroir où l'on apprend à se reconnaître sans artifice, sans masque. C'est là que l'ombre cesse d'être un poids et devient une source de vérité. L'archétype de l'ermite est la renaissance intérieure. Dans la symbolique jungienne, chaque retrait du monde extérieur correspond à l'appel d'un archétype. Celui qui se manifeste le plus puissamment lors de l'abstinence et du silence du corps est celui de l'ermite. Cette figure ancestrale, représentée par un vieil homme portant une lanterne dans la nuit, n'incarne pas l'isolement triste ou la fuite, mais la quête de clarté intérieure. L'ermite s'éloigne du vacarme pour entendre une voix plus subtile, celle de l'âme. Quand une personne cesse de chercher dans les relations ou dans le désir une validation extérieure, elle devient comme l'ermite. Elle apprend à marcher seule dans l'obscurité pour trouver sa propre lumière. Ce chemin est exigeant, car il implique de renoncer aux rôles imposés, l'amant, l'épouse, la muse, le partenaire, pour devenir simplement soi-même. Et ce dépouillement fait peur, car il confronte à un vide apparent. Mais ce vide n'est pas une absence. C'est un espace sacré où une renaissance s'opère. Le corps en silence devient un autel. L'âme, libérée du masque social, prend les rênes. Peu à peu, ce qui semblait être une épreuve se transforme en force. La personne n'a plus besoin d'être choisie, car elle a découvert qu'elle se suffisait à elle-même. Et c'est là que réside le danger pour le monde extérieur. Celui ou celle qui ne dépend plus des illusions devient libre, imprévisible, indomptable. Le silence du corps prépare donc la naissance d'un être entier, conscient et lumineux. De l'abstinence à la plénitude, la véritable transmutation. À première vue, l'abstinence peut sembler une privation, une forme de manque ou même une punition. Mais pour Jung, elle peut être le seuil d'une individuation. Ce processus, par lequel l'être humain cesse de vivre à travers les projections, les désirs ou les attentes des autres, pour enfin se reconnaître tel qu'il est. Lorsque le corps se tait, il ne s'éteint pas, il accumule. Il réserve son énergie pour la transformer en une conscience plus vaste, en une présence plus dense. Ce qui ressemblait à une absence se révèle être une gestation intérieure. Peu à peu, l'individu comprend qu'il n'a plus besoin d'applaudissements, de regards extérieurs ou de validation sociale pour exister. La valeur ne se mesure plus dans le désir que les autres portent à son corps, mais dans la capacité à porter son âme en silence. C'est là que naît une force presque mystique, celle de la personne qui ne cherche plus à être choisie, mais qui choisit. Le monde, habitué à contrôler par la séduction, par les attentes et les normes, ne sait pas quoi faire de cette liberté. Mais c'est justement cette liberté qui marque l'accomplissement de la transmutation. La solitude devient abondance, le silence devient langage, l'absence devient lumière. Et lorsque le corps se remettra en mouvement, ce ne sera plus par besoin ou par manque, mais par choix sacré aligné avec la vérité intérieure. Le corps se tait, l'âme s'éveille. Nous avons parcouru ensemble un chemin intime et exigeant, celui du silence du corps comme langage de l'âme. Loin d'être une absence, l'abstinence peut devenir un portail, un rituel oublié qui ouvre la voie à la transmutation intérieure. Carl Jung nous rappelait que ce que nous refusons de voir en nous-mêmes finit par nous dominer, mais que ce que nous acceptons et intégrons devient une source de transformation. Ainsi, lorsque le corps se tait, ce n'est pas une défaite,
C'est une renaissance. Derrière ce retrait, il y a la voix de l'ombre qui cherche à être intégrée, l'appel de l'ermite qui éclaire le chemin, et la naissance d'une nouvelle plénitude qui ne dépend plus des regards extérieurs. Le silence devient alors un temple, une matrice où l'âme trouve enfin l'espace de respirer, de s'affirmer, de rayonner. Si tu traverses ce silence aujourd'hui, sache que tu n'es pas en train de perdre ta vitalité. Tu es en train de la concentrer pour la transformer en lumière. Et lorsque tu renaîtras de cette épreuve, rien ni personne ne pourra éteindre cette flamme. Si cette réflexion a trouvé un écho en toi, je t'invite à laisser un commentaire en partageant ton ressenti. Abonne-toi à Sagesse perdue pour ne pas manquer les prochaines explorations, car chaque vidéo est une graine, chaque mot un miroir et chaque silence un espace sacré où l'âme peut enfin parler.